Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Budget Famille Nombreuse. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, comme vous pouvez le voir il y a un peu le bazar ici. J'en profite de faire une petite vidéo pour qu'on fasse le point sur le mois qui va arriver, le mois de mars. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous ces derniers temps et je vais essayer de faire au mieux et de bien programmer un peu toutes mes vidéos parce qu'en ce moment c'est un peu du n'importe quoi. Donc là j'en ai profité, j'ai fait des vidéos pour mes articles qui viennent d'arriver, qui sont là. Donc pour celles qui les ont vus, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Et du coup là je vais en profiter pour faire le point sur le mois à venir, le mois de mars, sur de petits budgets. Donc je vais essayer de me mettre correctement. Donc je reviens tout de suite. Alors nous revoilà. Donc j'ai entendu certaines personnes qui me disaient qu'elles n'aimaient pas ma manière de filmer étant donné que je bougeais trop. Donc je vais essayer avec un trépied. J'avoue que j'aime pas trop la manière dont ça filme. Donc on va faire au mieux. Je vais essayer de pousser un petit peu tout ça. Essayer de relever un petit peu mon cahier là. Je pense que ça sera mieux. Bon, c'est pas mieux. Bon, bref. Du coup, on va faire le point déjà sur le compte commun pour le mois à venir. Donc, nous sommes ici. Donc, pour le mois à venir, pour la CAF, on va avoir 672 €. Du coup, sur notre compte, comme ceux qui le savent déjà, qui me suivent, le savent, il y a l'EDF, l'eau, le ménage et l'assurance crédit pour le crédit immobilier qui passe sur notre compte commun. Plus la nourriture, il faudra qu'on rajoute chacun de notre poche 193 € pour finaliser notre mois au niveau de la nourriture. Voilà un petit peu pour ce compte-là. Sur notre compte commun ce mois-ci, il n'y avait plus rien. On va tout de suite aller au mois de mars. Donc le mois de mars, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais vous bouger encore, je suis désolée, mais là vous voyez rien en fait. Je trouve que c'est pas top, hein. Enfin bon, je vais essayer de lever un petit peu. Voilà. Alors, pour le mois de mars, donc normalement, là il va plus y avoir grand chose au niveau de mes heures. Je pense que je devrais pas faire d'heures sup. Donc il y a 20 € d'écart avec ce qui était prévu de base, mais ma petite Iris a été malade pendant 2 jours, donc forcément ça va impacter mon salaire. Donc voilà, j'ai pas noté mes ventes parce que l'entreprise je vais la mettre à part. Donc je vais pas mettre mes ventes sur mon cahier. Voilà, je vais éviter en fait de dépenser, je vais essayer de garder la somme que je fais pour les ventes parce que généralement je rachète, hein, donc il faut absolument que je garde de l'argent sur le compte pro pour que je puisse racheter du matériel dès que j'en ai besoin. Et en ce moment, je fais à peu près 2 à 3 commandes par mois, sans oublier les achats que je fais à Action. Et voilà, donc les 2 à 3 commandes, c'est via plutôt Internet. Voilà. Donc, il faut absolument que je garde des finances. Donc là, pour les dettes et les charges, on sera à 877. Et ce que je vais avoir à retirer, on sera à 1250. Donc, il restera sur mon compte 0. Alors que de base, j'avais dit qu'il resterait entre 50 et 100 €. Mais voilà, j'ai fait des dépenses et du coup, ça va se ressentir sur le mois de mars. Mais bon, c'est pas bien grave en soi, hein. Voilà. On refera le point pour la prochaine vidéo. Pour le remplissage, je ferai le point avec vous sur ce qui me reste dans mes enveloppes et on les mettra dans les échos ensemble. Voilà. Donc pour les charges, on est toujours au même point, il n'y a rien qu'à bouger. Donc on est toujours à cette somme-là. Par contre, pour les dettes, il y a eu du mouvement. Voilà, donc du coup ça impacte, hein, c'est par rapport aussi aux frais que j'ai par rapport à l'entreprise, donc ça a eu un impact, mais bon, pas énorme non plus, parce que je vous avoue que normalement il devait me rester 44 €, donc ouais, 44 € de différence, ça va franchement, c'est pas non plus énorme. Pour les économies, le changement va être qu'on sera toujours à 0 pour les vacances et 70 au lieu de 20 pour Veto, parce que j'en ai une autre qui va aller chez le Veto. Et qu'on en a pour 170 €. Le Veto nous a fait un devis le mois dernier, donc on sait qu'on en aura pour 170. Donc du coup là il y a 70 € qui vont aller dans mon enveloppe
prévu au mois pour le chat, plus 30 € que j'ai dans mes enveloppes qui me restent, que je vais remettre dans cette enveloppe-là. Comme ça, j'aurai 100 € et mon compagnon aura plus que 70 € à mettre lui. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de mouvement au niveau des économies et au niveau des enveloppes au mois, pareil, il n'y a pas trop de mouvement non plus. En ce moment, je mets souvent 200 parce que j'ai une des abonnées qui m'a fait la réflexion, qui a trouvé que ça faisait beaucoup. Donc effectivement, 200 € pour les sorties, c'est énorme. En sachant que moi, j'ai pas de loyer à payer, donc je peux me le permettre. Et comme vous avez pu le remarquer depuis janvier qu'on se côtoie, voilà, depuis janvier, je mets rarement 200 € dans mon mois. Je mets souvent 100, 150 €. Ce mois-ci, il reste 100 € que j'ai mis dans l'enveloppe pour épargner. On a fait que 2 sorties et non, 3 sorties parce qu'on a payé avec le compte commun la 3e sortie. Donc vous allez vous en rendre compte que j'essaye souvent d'éviter de dépenser ces 200 €, ou du moins d'en dépenser le moins possible. Après, le but, c'est pas non plus de se priver non plus, parce que on va se frustrer et à un moment donné, il va y avoir du craquage et ça va se ressentir sur vos finances. Donc voilà. Quand vous pouvez vous le permettre, oui. Quand vous pouvez pas, vous pouvez pas. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes finances, le même budget. Moi, mon salaire est confortable, mais faut que je mette de côté absolument parce que en septembre, j'ai 2 contrats qui s'arrêtent et que je sais pas trop où je vais. Voilà. Et puis avec la micro-entreprise, j'ai des frais supplémentaires. Alors effectivement, j'ai une rentrée d'argent, mais ça, c'est pareil. En micro-entreprise, c'est jamais régulier. On sait jamais combien on va toucher tous les mois. Donc voilà, ça reste compliqué aussi voilà. Mais après, je fais en sorte je travaille beaucoup, je travaille 50 heures dans mon métier d'assistante maternelle. Et également, je travaille le week-end, le soir, le matin avant d'embaucher pour faire mes nouvelles créations, comme par exemple celle-ci. Je sais que ça plaît à certaines, voilà. Sur le thème super girly. Voilà, il y en a plusieurs. Et puis j'ai fait également Stitch, voilà, Stitch, je vais y arriver. Que du coup, voilà, j'essaie de faire des créations dans des moments aussi pour que je puisse vous proposer autre chose, même si je fais à la demande. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, même si je fais à la demande. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir de nouvelles propositions pour pouvoir s'imaginer, voilà, c'est difficile, tout le monde n'a pas de bonnes idées, donc voilà. Donc j'essaye de faire au mieux pour pouvoir vous proposer de nouvelles choses, comme par exemple un nouveau petit portefeuille comme ça. Ça, je trouve ça super mignon. Alors normalement, c'est un porte-carte. Voilà, et j'ai créé en fait des toutes petites enveloppes comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le thème un peu girly, voilà. Super, mais par contre, je fais à la demande, hein, donc si ça vous plaît pas, il y a d'autres possibilités. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent les gros portefeuilles, ou alors tout simplement parce qu'ils s'en vont en vacances et qu'ils n'ont pas envie d'avoir un gros portefeuille avec eux. Et ça, c'est une possibilité, ça rentre partout dans un manteau. Voilà, vous avez vos petites enveloppes, super cool. Et je trouve ça super sympa. Donc j'essaye de faire en sorte de proposer plusieurs choses. Donc voilà. Et vous avez ce portefeuille-là aussi. Je sais que ça s'appelait beaucoup. Donc, bref, petit aparté. Tout ça pour dire que, du coup, j'ai des frais. J'avance et que derrière, si c'est pas vendu, forcément, ça a un impact sur mes finances. Voilà. Donc, je sais pas trop où je vais. Donc, effectivement, les 200 €, si je peux mettre un peu de côté, ça serait cool. Voilà. Donc, il n'y a rien qu'à bouger pour les enveloppes au mois. Pour les économies, par contre, il y a un mouvement au niveau de veto. Ici, il y a des mouvements au niveau de mes dettes, mais bon, ça peut pas être parfait tout le temps. Les charges, voilà, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir mettre de côté quand même, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça reste confortable. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour mon mois de mars qui est en prévision. J'espère que ça restera comme ça, qu'il n'y aura pas de chamboulement, en sachant que c'est l'anniversaire de mon homme au mois de mars, donc j'ai prévu certaines choses. Il va y avoir des dépenses parce qu'il va avoir son cadeau d'anniversaire, en espérant que je craque pas trop mon slip, comme on dit. Ouais, je sais, c'est moche. Que je craque pas trop pour pas trop dépenser. Et que je prenne via l'enveloppe économie des anniversaires. Voilà, normalement, j'avais prévu de mettre 100 € pour son anniversaire. J'ai déjà dépensé 30 €, donc il me resterait 70.
Mais bon, j'ai un petit peu peur. Je vous cache pas, j'ai un petit peu peur que je craque. Voilà, voilà. Voilà un petit peu pour le jardin. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement à ce niveau-là. Là non plus, les voitures, il n'y a pas eu de mouvement. Cantine collège, ça va bouger normalement. Je vais recevoir la facture le mois prochain. Donc ça va partir. Je vais les remettre sur mon compte et je ferai un virement en fait. Voilà. Non, ici, il n'y a plus rien. Par contre, ce que je vais avoir dans les classeurs du mois, alors là, c'est vide, hein, je vous l'avais dit, il n'y a plus rien, on est à 0 partout. Là, les 70 € qui vont rentrer, plus les 30 € qui sont ici. Vous voyez, j'ai des sous-sous. Donc, j'espère ne pas y toucher, parce que dans mon portefeuille, il reste 90 € pour faire les courses pour la semaine prochaine. Donc ça, normalement, je ne devrais pas y toucher. Donc je crois qu'il y a 290 € dedans. 100 € qui vont partir parce que comme je vous avais dit en début de mois, j'ai pris 100 € dans une enveloppe qui n'était pas prévue pour ça, pour aller chez le coiffeur. Donc je vais les remettre dans cette enveloppe et il restera 190 € à dispatcher. Donc moins 30 € que je vais mettre dans les chars. 160 € à dispatcher dans les enveloppes, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point, je vais pas trop vous saouler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles, je suis là pour ça. D'ailleurs, j'adore échanger avec vous. Si vous avez des projets, que vous avez des besoins pour les enveloppes, que vous avez envie que je vous crée quelque chose du sur-mesure et que vous n'avez pas envie que tout le monde l'ait, c'est possible. J'ai fait déjà des enveloppes que je ne revendrai pas parce qu'on m'a demandé est-ce que ça soit de l'unique. Donc ça peut rester, ça peut être de l'unique. D'ailleurs, j'aime bien aussi ce côté-là, un peu unique. Donc c'est faisable. J'ai reçu pas mal de classeurs aussi. Voilà. Bon, bref, on va pas s'attarder sur mon entreprise. C'était pas le but. Le but, c'était de faire le point sur le mois de mars. Donc, on l'a fait ensemble. Je vais renoter tout ça dans mon classeur, mon planner budget, mon budget planner plutôt. Et je vais essayer de vous le montrer au mois de mars parce que c'est vrai que ces derniers temps en fait je vous le montre pas. Je m'en sers, j'écris, mais quand c'est en début de mois en fait c'est tellement mal écrit que je vous le montre pas, mais il faudrait que je vous le fasse quand même parce qu'il est super et que ça serait bien que je vous montre aussi ce que je vends quand même. Ça serait pas mal. Bon voilà, je vous laisse mettre un petit pouce par ici. Voilà, parce que c'est important, hein, les filles, de mettre un petit pouce comme quoi vous avez aimé ma petite vidéo. Ici, pour vous abonner, parce que vous êtes nombreux à voir mes vidéos, ou nombreuses, parce qu'il y a des hommes aussi, à voir mes vidéos. Et beaucoup ne sont pas abonnés, mais abonnez-vous, c'est par là. Et pour un petit message de soutien, ou pour dire que je vous saoule, c'est par ici. Voilà, bon, je vous laisse tranquille et je vous dis... dans une semaine pour la vidéo du remplissage et pour remettre dans les enveloppes économies ce qui me restera. Voilà, je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et je vous dis à très 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 vite. Salut!